Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le Ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à nos partenaires, la compagnie de déménagement AMJ Campbell et House Valley. Aujourd'hui, nous recevons Marty Waite, un grand de ce monde de l'immobilier dans l'Outaouais. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Bienvenue dans un autre épisode du Ring immobilier. Aujourd'hui, mon co-animateur François Mackay. Salut Frank. Salut Jess, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. Good. Gros invité aujourd'hui. Quand je dis gros, c'est que ça sent le succès. Mais je dirais grand. Grand et gros. Grand invité. Non, quand grand. je dis gros, c'est gros succès. Avec un nom comme ça, t'as pas le choix. C'est très... c'est jet set comme nom, hein? En partant, là. Absolument, tout à fait. C'est un nom qui inspire le succès immédiatement parce qu'il y a une belle touche anglophone à ce nom-là. Fait que c'est le fun. Les boys, c'est une belle accueil. Merci beaucoup. Okay, mais on avait pas fini, mais on voulait continuer. Puis après... I love the hype. Alors, Marty Waite, bienvenue dans les studios du Ring immobilier. Bien content d'être ici. Honnêtement, c'est mon premier podcast à vie. Yes. Je suis vraiment content de le faire avec vous deux. Merci beaucoup pour l'invitation. Je te le cacherai pas, ça fait une semaine, je suis comme OK, là, faut que j'ai du bon contenu, faut pas que je sois nerveux, faut pas que je bégaye. Je bégaye tout le temps quand je suis nerveux, mais je pense que ça va bien aller. Ça va super bien aller. Ouais. D'ailleurs, merci de ton humilité parce que c'est tout en notre honneur, nous, de te recevoir, puis l'auditoire qui va pouvoir avoir tellement de situations, d'inspiration dans ton cheminement. Puis de commencer moi je dirais à donner au monde immobilier ton expertise, ben c'est fort apprécié. Tout à fait. D'ailleurs, d'une personne qui, nous, on s'est connus, là, by the way, on s'est connus parce que moi, je faisais des hashtags 1000. Ouais. Puis, fait que là, v'là 5 ans, mon objectif, c'est-à-dire, je veux être la première équipe en immobilier à faire 1000 ventes par année. Fait que je faisais hashtag 1000. Puis, Marty, tu m'avais envoyé un petit message. Tu as dit, hey, ton hashtag 1000, c'est ça? J'ai dit, hey, c'est moi qui veux faire 1000 transactions, pas toi. Puis c'est même qu'on a connecté moi et Frank. Puis, depuis ce temps-là, écoute, on est des bons collègues, des bons amis. On jase souvent, on parle souvent de plein de choses. Puis, je me rappelle, en 2016, écoute, c'était incroyable. On avait fini quand même, je pense, numéro 1 au Québec dans une catégorie chez Remax. Puis l'année d'après, on s'est joint au groupe Mackay. Ouais. Puis une des grosses raisons pourquoi je me suis joint avec lui, c'était le coaching, la culture. Puis Frank, il dégage tellement une belle énergie que c'était comme impossible de ne pas se joindre à lui. Donc, juste les parties de Noël sont incroyables. Non, c'est ça. D'ailleurs, le prochain, c'est le 10 décembre. 10 décembre. C'est-tu juste les parties de Noël? Invité sur une heure. C'est juste les parties de Noël, Frank? Il y a des games de hockey aussi à Montréal, ça va bon. Pas le fun. Mais juste pour mettre les auditeurs en contexte. En contexte, Marty, courtier immobilier depuis combien d'années? 19 ans. Ouais. Avec une grosse équipe de combien de courtiers? On est présentement 23 dans l'équipe, incluant les assistants, les courtiers immobiliers. On a une belle équipe. Honnêtement, ça m'a pris quand même un bon 15 ans comprendre comment bâtir une belle culture, un bel environnement. Puis aussi, j'ai même formé des bons leaders dans mon équipe. Donc, tu sais, j'ai pas toujours besoin d'être là. Quand tu as des bons leaders au bureau, quand tu as des nouveaux qui rentrent, c'est le fun. Tu sais, ils peuvent poser n'importe quelle question à plusieurs personnes, puis on est là pour eux autres en tout temps. Donc, non, bel environnement. On s'est même... on a un nouvel emplacement depuis 1 an à Aylmer. Donc, belle bâtisse commerciale, moderne, des belles grandes fenêtres. C'est un peu comme le nouveau quartier 10-30, bien localisé. Tu as plein de restaurants. Il y a du monde. Les gens viennent au bureau et sont comme motivés. Là. C'est sharp, plafond haut, comme concept ouvert. Non, on a un très beau vibe en ce moment. Tu viens-tu du secteur de Aylmer? Oui.
Grandi là-bas à Elmer. Toute ma vie, mes parents, ma mère, ma soeur, tous mes amis, mon équipe, on est tous là depuis plusieurs années. C'est sûr qu'on couvre pas juste le secteur d'Elmer, on couvre le grand Gatineau, l'Outaouais au complet, mais Elmer, c'est mon playground, je te dirais. Là. J'avais une question, enfin. Moi, j'avais une petite question parce que tu as parlé... d'ailleurs, j'aimerais qu'on reparle justement de... Tu as grandi à Elmer, mais juste avant, tu as parlé que tu as bâti des leaders dans ton équipe. Puis je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important pour les courtiers immobiliers qui nous regardent, qui veulent bâtir des équipes en immobilier. Parce que moi, ça a toujours été quand même un challenge d'avoir de l'aide dans l'équipe puis d'avoir des gens. Maintenant, j'ai nommé des gens comme entraîneurs. J'ai créé des positions pour justement faciliter l'intégration des nouveaux courtiers. Puis, il y en a un, moi, que je vois souvent dans tes posts, qui prend la parole dans tes meetings, c'est Christian. Ouais, Chris Poirier. Ça, c'est my boy. Ouais. Moi puis lui, on est amis depuis qu'on a 13 ans. Donc, c'est mon meilleur chum. C'est aussi un coach dans mon équipe et aussi un partenaire d'affaires. Donc, honnêtement, je pense en 27 ans, depuis qu'on se connaît, on s'est chicané une fois, puis c'est pour des estiniseries, on s'entend. Comme toujours. Mais, et puis sa femme, Mireille, ça fait 22 ans qu'ils sortent ensemble. Je pense qu'ils se sont chicanés 3 fois. C'est vraiment quelqu'un qui chicane pas, bref. C'est bon. Tu sais, il est à une belle humeur, he's a nice guy, tout le monde va être alentour de lui. Bref, je me rappelle, en 2009, on était au 4 jeudi, c'était un club à Hull, puis en tout cas, ma secrétaire m'avait lâché ce soir-là, puis j'avais juste une assistante à l'époque, puis Chris était à côté de moi, puis Chris était un chef cuisinier Wilton, Casino, puis je dis, Chris, tu veux un changement de carrière? Là, il est minuit, il était un petit peu chaud, un peu pompette, je dis, Chris, tu veux être mon assistant associé, lâche ta job, viens chez nous, je vais te payer un char, je vais te donner un bon salaire, puis je dis, je sais pas comment utiliser un ordinateur. Puis là, 1 heure après, il dit, oui, je le fais. Sur le coup, puis la semaine après, il s'est joint à moi, puis il était mon assistant pendant 1 an. Il a fait son cours de courtage immobilier, puis we never look back. OK. Puis comment tu as décidé que qu'est-ce que tu as vu chez lui pour savoir que ce gars-là, il était fait pour aller dans l'immobilier? À l'instant, c'était mon meilleur chum, puis je le connaissais personnellement. C'est le genre de gars qui aimait parler avec les gens. Tu sais, il était très attentif, posait beaucoup de questions. Just a nice guy en général, puis je savais que c'était un travaillant. Tous les bons courtiers immobiliers que je connais aujourd'hui, c'est soit des anciens serveurs, des cuisiniers ou des anciens professeurs d'école. Donc, c'est des gens qui travaillent fort, sont dans le jus, puis ils travaillent le week-end, les soirées. Donc, je me suis dit, that's the perfect guy. T'es courtier immobilier, tu travailles 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'heure que tu commences, il n'y a pas d'heure que tu finis. C'est all day, every day. Comme sur mon goût là, c'est 24 heures sur 20, 24 heures sur 7. On disait, en fait, par la bande, j'ai entendu dire que souvent les gens vont te dire qu'est-ce que tu fais. C'est pas nécessairement le travail, le nombre d'heures que tu mets, mais tu as parlé de routine. Ouais. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, écoute, j'ai pas été meilleur que ma routine. Ça s'est développé avec les années. C'est sûr que avec le temps, tu apprends qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon pour ton équipe, qu'est-ce qui est bon pour ta famille. Puis où est-ce que j'ai vraiment steppé up ma game, c'est en 2012 quand j'ai engagé mon premier coach. Je me suis dit, yo, ça va bien mes choses, mais je me sens comme je travaille à l'envers, je travaille pas bien, mais j'ai du potentiel. And I think I could grow. Mais j'avais besoin de quelqu'un pour me mettre un plan en place, être accountable à cette personne-là à toutes les semaines, puis vraiment mettre des buts, puis des plans d'action pour que je sois capable d'exécuter. Donc, c'est là que j'ai rencontré Tom Ferry en 2012. J'ai rencontré dans une convention à Boston, on était super ensemble, puis vraiment, c'est un des plus gros coachs immobiliers au monde. Donc, Tom m'a coaché une couple d'années. Puis ensuite, Bill Pipes, qui était son associé, m'a coaché pendant un bon 6 ans. Donc, depuis 2013 que j'ai un coach temps plein, puis ça a vraiment fait une différence. Comme ma business a toujours été en... Puis, au niveau du coaching que tu as avec Bill puis Tom, tu dirais que c'est-tu plus au niveau de comment présenter des propriétés? C'est au niveau du marketing? Qu'est-ce que tu retires le plus de ça? Moi, je pense qu'il va vraiment aller chercher un peu de tout. OK. C'est sûr, quand tu es un bon courtier immobilier, tu sais déjà qu'on va faire une bonne présentation. C'est sûr, il y a toujours une place d'amélioration, optimiser ton pitch. Mais c'était plus
dans le but de bâtir une équipe, se bâtir des systèmes en place pour que moi, ma job, c'était de justement rencontrer des clients, faire face à face, soit un acheteur ou un client vendeur, puis le back-end soit organisé. Donc, quelqu'un qui fait ma comptabilité, quelqu'un qui rend mes listings, quelqu'un qui fait le staging, quelqu'un qui scanne mes documents, quelqu'un qui répond à mes appels, mes courriels. On sait qu'il y a beaucoup de choses qu'un courtier immobilier peut faire, mais si tu fais tout toi-même, moi, je pense que tu manques des choses dans une journée, puis tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Donc, à toutes les semaines, j'avais une conversation de 1 demi-heure avec mon coach. Puis, je vais t'avouer, il y a des fois, ça ne me tentait pas de faire mon coach call. D'accord? Je sais que je n'ai pas fait mes devoirs. Je me dis, si. Il va. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi que c'est important d'avoir... Tu sais, c'est facile quand tu es tout seul puis tu n'as pas de coach. T'as pas personne à... Il n'y a pas personne qui te dit, hey, t'es dans le champ gauche. C'est ça. Non, puis tu vois, c'est pas juste un coach. C'est comme c'est un mentor, c'est un psychologue, c'est ton comptable, c'est comme un deuxième père, c'est quelqu'un qui va être là pour toi dans les pires journées puis dans les bonnes journées. Donc, tes défaites, tes victoires, il est là pour toi. Puis ça dépend des coachs. Il y en a qui sont excellents, puis il y en a qui sont peut-être pas les meilleurs, mais c'est peut-être à cause que tu n'as pas le bon coach pour toi. Exact. Il faut que tu aies un bon fit. Moi, ça me prenait quelqu'un qui était hyper motivé, puis quelqu'un il y avait de l'énergie au téléphone, là, comme 3 fois plus que moi. Oh. Donc, tu sais, les Zoom calls, les lundis matin à 9h, là, comme... Tu veux pas t'endormir. Non, t'as pas le temps d'endormir. So, je te dirais, avoir un coach, puis tu sais, je le vois en ce moment, tu sais, LP Merci, on s'entend, c'est un des plus gros coachs immobiliers au Québec, puis au monde bientôt. D'ailleurs, nous trois, on était sur une scène avec lui récemment. Écoute, la plus belle crise de conférence que j'ai pas vue en longtemps. On s'est retrouvés les trois sur le stage. Mais on s'est aussi retrouvés les trois en backstage. Oui, hein? Une belle vidéo de ça. Ouais, des escaliers. On était crampés de même. On disait que Jean-Sébastien était tombé par en arrière. Là. Je sais pas, il était ça. Non, mais peut-être pour dire, j'ai des gens dans mon entourage, ça fait 2 ans qui ont un coach, puis j'ai vu une production de quasiment 25, 30, 40, 50% d'augmentation. Donc, coaching is good. Même, toi, Frank, aussi, parle-moi un peu de ton coaching, Craig Proctor. Ça fait quoi, 10-15 ans? 15 ans que je fais du coaching, puis je suis absolument d'accord avec toi. Moi, c'est là que ça a vraiment changé les choses parce que j'ai commencé à stagner, puis à un moment donné, tout seul, tu regardes à côté, puis tu sais, rendu à un certain niveau, tu n'as pas beaucoup de gens avec qui tu peux te comparer non plus, puis qui peuvent t'amener plus loin. Puis comme on dit souvent, si tu joues au tennis avec quelqu'un qui est moins bon que toi, tu vas pas t'améliorer. Fait qu'il faut que tu joues avec des gens qui sont de plus haut calibre pour hausser ton calibre toi-même. Fait qu'effectivement, moi aussi, c'est ça qui m'a permis vraiment de m'améliorer. Puis même encore aujourd'hui, parce que c'est peut-être un sujet qu'on va peut-être toucher, mais l'immobilier a changé très radicalement cette année. Puis, pour les gens qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de coach, qui n'ont pas d'assistance, je le vois maintenant, beaucoup de courtiers qui m'appellent sont perdus. Ils sont comme, je sais pas ce qui se passe, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qui se passe, les taux d'intérêt, si ça. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'imagine que vous devez vivre pareil 100%. À Gatineau. Ouais. Puis, l'autre chose qui est le fun avec le coaching, Tom Ferry faisait peut-être 2-3 événements par année, puis c'est pas des événements de 200-300 personnes, c'est des événements de 5000 personnes en Californie. Donc, oui, pendant 4 jours, il y avait des bons conférenciers, mais quand tu vas dans une conférence, c'est pas les conférenciers, c'est les gens que tu rencontres. Exact. Qui vivent les mêmes genres de problèmes, les mêmes victoires dans d'autres villes, d'autres pays. Puis c'est le fun d'avoir un peu leur input de qu'est-ce qu'eux autres font dans leur marché qui fonctionne vraiment bien. Donc, je te dis, il y a peut-être 4-5 trucs que je t'ai cherché dans mes conférences qui m'ont vraiment aidé à performer ici au Québec. Donc, c'est ça, oui, c'est différent d'un marché à l'autre, mais ça reste la base des choses. Moi, j'aime ça t'entendre, puis ce qu'on remarque des succès des personnes qui viennent ici, c'est que ce sont des gens qui regardent toujours où ce que les autres ne regardent pas. Ouais. On a reçu Luc Poirier dans ses investissements. Lui, il regarde où ce que les gens ne regardent pas. Puis ce que tu viens de dire, d'aller dans une conférence, puis d'avoir aussi accès aux gens qui sont là. Oui, 100%. Bien, la majorité des gens s'en vont là pour focusser sur la personne qui va donner la conférence, mais tellement vrai de regarder alentour. Ouais. On a souvent dit qu'on fait plus d'argent au bar le soir que durant la conférence. Ben, honnêtement, Frank, you hit it right there. Puis quand je vois que des amis là-bas, j'essaie de me séparer. Je suis comme, hey, guys, là, je te vois à soir parce que je vais aller rencontrer des gens. Exact. Puis, c'est pas juste pour avoir des informations comment leur entreprise se passe, comment ça va, mais des références. Mm-hmm. Hey, écoute, j'ai rencontré des courtiers de Vancouver, Toronto, Montréal, Québec. J'ai eu peut-être 5, 6, 7, 8 références dans l'année suivante. Ça m'a amené quasiment un bon 50-60 000 $ en commission. Je me dis, Colin, c'est payant dans tous les
sens. Absolument. Exactement. J'allais en conférence puis il y avait un gars qui était là tout le temps, puis à chaque fois, il nous disait tout le temps, il me voyait, il me disait, OK, il dit là, je prends telle personne. Fait qu'on faisait des soupers à chaque soir avec des personnes différentes. Ouais. Wow. C'était super cool Malade. parce que là, ben, tu sais, puis comme tu dis... Des masterminds dernière minute, C'est ça, des tops. Hein. Juste au R4 Remax, au mois de mars cette année, j'étais allé tout seul, puis évidemment, il y avait Bardagie, il y avait beaucoup de gros courtiers là-bas, mais j'étais à un déjeuner un matin, puis j'étais tout seul à ma table, puis j'ai vu juste à mon coin d'œil, il y avait Gary Ashton puis Justin Haver. Gary Ashton, c'est le courtier immobilier au monde chez Remax, fait 3000 transactions, puis Justin Haver, c'est le numéro au Canada avec quasiment 2000 transactions. Je me dis, fuck it, je m'en vais m'asseoir avec eux autres. Ils me connaissent même pas, mais moi, je les connais. J'étais allé m'asseoir avec eux autres. Je disais, hey, I'm Marty Wade, nanana. Puis on a juste jasé pendant comme quasiment un bon 20-25 minutes. Puis écoute, on s'est tellement échangé d'idées pendant ces 25 minutes-là. C'était incroyable. Puis c'est des gars qui sont prêts à donner toutes leurs informations. Ils sont généreux. Ils sont là pour aider les gens. Tu sais, c'est comme... Parce qu'ils n'ont pas eu peur d'aller chercher les informations des autres. Comme tu as fait. J'étais tellement motivé. J'avais tellement le goût de cogner les portes après ça. J'étais comme, all right, let's go. 3000 transactions. Quand même incroyable. Gary Ashton, il est cool. J'ai parlé... Il y a comme 150 courtiers. Moi, on s'en équipe. J'ai fait un Zoom avec l'année passée. Pour vrai? Ouais. En fait, tu sais, Follow Up Boss, le logiciel, celui qui a implanté ça pour Gary, quand il voulait me vendre ça, il me dit, je n'étais pas convaincu, mais il m'a dit, ben gars, je vais te faire parler à Gary Ashton. Fait que là, c'est comme ça que je l'ai rencontré, mais il est super cool avec son chien. Puis, ça pub partout dans les NFL stands. Exact. C'est vraiment... je pense que c'est un budget de publicité assez élevé, ce gars-là. Ouais. Les gars, vous parliez de changement immobilier. On vit présentement, l'OACQ nous a donné l'obligation de suivre un cours. Qui consiste à être vigilant sur le blanchiment d'argent. La CANAF, en fait, c'est la CANAF qui dirige tout ça. Ouais. J'aimerais ça t'entendre, ton impression après avoir suivi ce cours-là. Ben écoute, c'est sûr, c'est des choses qui se répètent depuis plusieurs années. Les gouvernements sont très stricts là-dessus. Ils veulent s'assurer que si quelqu'un paye comptant, veut savoir où va l'argent, les identités des gens. Donc, je pense que c'est du déjà vu, puis c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Je veux dire, toi, Frank, moi, personnellement, je trouve que je trouve pas qu'on est les bonnes personnes, moi, à mon avis, pour être les chiens de garde du gouvernement à cet endroit-là. Moi, je pense que les notaires, ils voient l'argent est déposé. Nous, on reçoit aucun argent. Il y a un gars qui a une barbe, il peut pas dire que c'est un terroriste. Regarde JS. Fait que... Mais c'est vrai. On peut avoir des fausses informations aussi de nos clients. Donc, comme tu dis, le notaire, c'est lui qui ferme la transaction, c'est lui qui reçoit l'argent dans son compte. Donc, lui aussi a quand même un rôle important à jouer dans une transaction. Ouais. En 26 ans, moi, j'ai rarement, tu sais, peut-être à, je dirais, max 3-4 occasions, peut-être j'ai su que la personne voulait essayer de blanchir de l'argent ou de quoi, mais c'est tellement rare. C'est dur de blanchir de l'argent aujourd'hui. Tout est identifié. Puis on est à Gatineau. Il n'y a pas personne qui blanchit rien. Mais merci de l'apporter, Frank. Au gouvernement. Non, parce que, en fait, la vraie question, c'est un peu là que je voulais m'en aller. Hier, il y a eu un courtier qui a mis une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est devenu viral un petit peu. Ben, pas un petit peu. Ça a passé vraiment fort. Puis le courtier, son opinion était justement de dire que le gouvernement nous met une responsabilité, ses épaules, à se poser la question si c'est nous qui devrait c'est ça. Amener un terroriste à dénoncer quand on est juste des courtiers immobiliers. Je pense que la ligne est mince, mais ça m'a fait réfléchir parce que j'avais aussi, quand je l'écoutais puis que j'écoutais l'ancienne personne de la GRC nous dire « Vous avez votre devoir à faire j'étais un peu... je sais pas. Ben, tu sais, ma fille Mélodie, que vous connaissez, que vous avez rencontrée ici, justement, la semaine passée, elle dit, écoute, ce client-là, il est bizarre. Parce que parce que... Fait que là, je sais pas, là, il me dit qu'il y a l'argent, mais il peut pas me démontrer l'argent tout de suite, puis... fait que là, faut que je le dénonce. J'ai dit... Fais ta vente en premier. Ouais, c'est ça, fais ta vente en premier. Non, mais... j'ai dit... Non, mais tu sais, elle est une nouvelle courtière. Ouais. J'ai trouvé la question... Mais
Mais ça peut être dangereux pour le Ça peut être dangereux aussi. Non, mais c'est ça qu'il disait hier. Je veux dire, on met notre vie en péril, notre réputation en péril. Puis si on dénonce quelqu'un que effectivement, il n'y a pas rien de croche non plus. Tu viens de perdre ta crédibilité envers lui, puis sa famille, puis son entourage. Donc, tu sais, ça te tire une balle dans le pied aussi en même temps. Partons des terroristes, revenons sur Marty. Marty, t'es quelqu'un qui, je pense, touchait déjà à la vente avant de rentrer dans l'immobilier. Pourquoi que l'immobilier a commencé à te faire des clins d'œil puis que t'as sauté dedans? Ça commence de loin. Je me rappelle, ma mère, elle avait une garderie. Mon père était mécanicien, donc il n'y avait aucune vente reliée dans mon sang de nature. Donc, je me rappelle, j'étais en 6e année, puis c'était notre graduation. Puis ma mère qui était à côté de moi, puis comme, hey, félicitations, mon gars, c'est temps de trouver une job. Je suis comme, Mom, j'ai fucking 11 ans et demi, 12 ans. Je suis comme, all right, tough times, tu sais. Donc là, à 12 ans, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à vendre des chocolats porte à porte. Donc, je vendais une barre de chocolat. $3, je gardais $1. Donc, je me faisais quoi, 50$ par week-end. Puis aussi, j'allais couper l'herbe. J'allais cogner les portes, couper l'herbe. Je coupais l'herbe dans tous les quartiers où ce que ma mère habitait. Puis aussi, je déblayais déneigeais les entrées d'hiver. Donc, je m'en amassais quasiment un bon $200 par semaine à 12-13 ans. Mais je travaillais fort, là, comme big time. À 14 ans, j'ai commencé à travailler dans un restaurant, ça s'appelle Le Matinal, un restaurant de déjeuner assez populaire là, à Aylmer à l'époque. Puis à tous les samedis, dimanche matin, je me réveillais à 5h du matin. J'allais épiler des patates, couper des patates, tourner les œufs. J'étais comme un des cuisiniers, un dish boy en même temps, les samedis, dimanches, de 14 ans à 18 ans. Donc, la restauration hardcore. Donc, entre 14 ans et 18 ans, j'ai pas party, là. J'ai pas eu de blonde non plus. Ma mère était sévère, de comme, faut que tu travailles, je veux pas que t'aies une blonde, blablabla. Bla, bla, bla. Je suis comme, alright, j'avais pas de ma mère. Mon père, c'était le gars plus passif, juste tranquille, disait rien. Ma mère, c'était comme, hey, déniaise-toi, là. Ça, je l'ai pas eu facile, mais écoute, je la remercie aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui à cause d'une raison, à cause j'étais discipliné d'un jeune âge. Puis, à 18 ans, j'ai été travailler au Saint-Hubert, dans la cuisine, comme un team leader. Donc, je faisais du poulet. C'était-tu le fun? Non, vraiment pas le fun. J'aimais vraiment pas ça. Donc, de 18 ans à 20 ans, j'ai fait un cours de mécanique véhicule lourd. Donc, j'étais comme un peu un mécanicien. Ensuite, j'ai gradué à 20 ans. J'ai travaillé dans un garage pendant 6 mois. Je me suis fait clairer 3 fois. J'étais pourri. J'étais un des pires mécaniciens qu'il n'y avait pas sur la planète Terre. Ça, j'ai fait, bon, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'étais sans emploi pendant quasiment un bon 2 mois. Là, je regarde le journal de droit. Puis, tu sais, à cette époque-là, en 2020, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de Facebook. So, j'ouvre le journal, recherche d'emploi. Comment faire 1000$ par semaine? Là, je suis comme, intéressant, 1000$ par semaine, c'est comme 3000$ aujourd'hui. Ah ouais? So, j'appelle la plage, je m'en fais mon entrevue. C'était une agence de marketing. Comme ils vendaient des choses porte à porte, ils vendaient des cellulaires, des systèmes d'alarme, des cartes de dons, de promotion. So, j'ai passé l'entrevue. J'étais vraiment pas bien habillé. J'avais pas de soude, j'avais pas rien. Puis là, le gars, il dit, ben écoute, en fin de soirée, si t'as la job, je t'appelle. Je suis comme, OK. So, là, j'attends chez nous, impatiemment, au côté du téléphone à ma mère. Il m'appelle à 9h30, il dit, Marty, parfait, t'as la job, rentre demain, essaie de t'habiller un peu plus propre qu'aujourd'hui. Je suis comme, OK. Ça, là, je suis comme, hey, Pops, t'as-tu comme un sou que je peux emprunter? Mon père était 5 pieds 10, je suis 6 pieds 3. Mais comme 6 pieds 3, là, je pesais 150 livres mouillés, là. J'étais un grand sec. Ça, là, je porte son sou qui est un peu trop grand, un peu trop court. Je m'en vais là-bas première journée, puis je rencontre JF Martin, qui était mon team leader à cette époque-là. Donc, il m'a comme mis ensemble. Donc, comme, hey Marty, on s'en fait du porte-à-porte aujourd'hui, on s'en vend des systèmes d'alarme. Je suis comme, parfait, as-tu des rendez-vous de CDI? Non, on s'en fait du porte-à-porte. Je suis comme, OK, parfait. So, on s'en va la première journée. Lui, je le suivais, cogne des portes, il fait 3 ventes. Puis à l'époque, on se faisait payer 125$ d'avance. Il a fait 375$ la première soirée à cogner, je pense, 40 portes. Là, je me suis dit, bon, je pense que je suis capable de faire ça. So, oui, j'ai fait de la vente à 12-13 ans, mais c'était des chocolats, c'était pelleté de la neige. So, première soirée, je cogne 75 portes, pas une personne qui dit oui. Je suis comme, all right, parfait. Tu sais, Jeff, il dit, hey, inquiète-toi pas, mon chum, ça l'arrive, c'est ta première journée, on va travailler sur ton pitch, on va se pratiquer mes matins, on va faire du roleplay. Parfait. Deuxième journée, je me rappelle comme c'était hier, il mouillait
solide. C'était comme un mois de novembre, il faisait froid, j'avais pas mon parapluie, j'étais trempé, j'ai cogné, je pense, 60 portes, pas une personne qui a dit oui. Là, je commençais à perdre un peu mon attitude. Là, je suis comme, c'est peut-être pas pour moi. Là, Jeff, il dit, hey, donne-toi une dernière journée, comme, tu sais, faut que tu donnes une chance, là. Ouais. Là, on travaille mon pitch le lendemain matin. Mon pitch, c'était quand même pas pire, tu sais. I had it, tu sais, c'était pas si pire. So, je m'en vais, je cogne 75 portes, encore aucune vente. Là, j'étais découragé. Puis il y a bien du monde qui m'envoyait chier. Là, j'étais pas dans un bon secteur, comme, c'était pas hot. Je lâche ma job. Là, Jeff, le lendemain, il m'appelle, il dit, Marty, comme, tu sais, viens au moins une dernière fois. Je dis, non, ça ne me tente pas. Là, je raccroche. Il me l'appelle une autre fois. Je dis, Marty, si tu viens, puis tu fais pas de vente, je te donne 100$. Je suis comme, fair enough. Bon. Je retourne, on patine notre pitch. Tu sais, il y avait tout un team leader qui rejoignait tout le monde, qui faisait du porte-à-porte. On faisait des meetings pendant 2 heures. On se hypait parce que veux pas, d'être comme 3 heures. 3 heures, 8 heures, tu cognais des portes non-stop. On partait des 4 dans un shop, puis ils droppaient quelque part, puis t'avais pas de toilette, t'avais pas rien pendant comme 4 heures. So, fallait que tu t'arranges toi-même. So, bref, je cogne 40 portes, encore pas personne, puis il est rendu 7 heures le soir. Je cogne la 41e porte. J'entre dans la maison. Il dit oui, c'est mon premier mandat. Oh. Je sors à 7h30. La deuxième porte, tout d'après, mon deuxième mandat. Puis à 8h15, je me dis, fuck it. Je suis un momentum, je suis un gros high. Ouais. Je cogne une troisième porte de suite, troisième vente. No joke, 3 ventes de suite que j'ai pu faire. Puis depuis ce temps-là, j'ai travaillé avec eux autres pendant quasiment 4 ans à vendre des stand-alone à tous les soirs de la semaine pendant 4 ans. Mais pendant toutes les portes que j'ai cognées, j'ai tellement rencontré de courtiers immobiliers. Ils m'ont dit, Marty, qu'est-ce que tu fais en t'es cogné des portes à moins 40 le soir? Va faire ton cours de courtier immobilier. Je suis comme, tu sais, après avoir entendu ça 10 fois de différentes personnes, ben, je l'ai fait. And I actually never looked back. Tout pour dire, genre, à un moment donné, il ne faut pas que tu te décourages. It's the laws of average. C'est un jeu de nombre. C'est le plus de personnes que tu parles, le plus de contacts que tu vas faire, le plus de ventes que tu vas faire éventuellement. So, tu sais, à un moment donné, oui, il y a de la chance, mais at the end of the day, à un moment donné, tu shoot au net. À un moment donné, il y en a une qui va rentrer. Exact. Oh, aïe. C'est un break, ça? Non, ça, c'est la question de JF Tremblay. La question uppercut qu'on appelle. Oh. Alors, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que JF va poser, mais j'ai hâte de l'entendre. Oh. Des fois, c'est épicé. Oh, ça, c'est à moi la question? Oui. Ouais. Oh. Alors, Marty, on s'en va à la pause. Après ça, on va être à la capsule ID3. Et après ça, ben, on va avoir l'honneur d'entendre notre ami JF Tremblay avec sa question uppercut. Right. Stéphanie. Bonjour Éric. Bonjour. Des collaborateurs partenaires de la saison 3 Déménagement AMJ. Un bon côté au niveau de la vente. Qu'est-ce que tu conseillerais à un courtier immobilier pour suggérer à sa clientèle de faire affaire avec vous? Bien, c'est toujours côté service. C'est certain que si quelqu'un nous appelle, on veut offrir un bon service au client, mais si le client a besoin de nous parler, bien, quelqu'un soit toujours accessible. Mm-hmm. Des fois, quelqu'un qui ne répond pas avant 3 ou 4 jours par rapport à changement de date, changement de service. Des fois, les gens veulent se faire emballer leurs biens, n'importe quoi. Bien, il faut être capable de rejoindre la personne puis de tout de suite pouvoir offrir ça au client. Est-ce que je me trompe ou c'est peut-être dans le passé, mais comme déménageur, on a aussi un défi à relever en tant que métier ou... Il faut avoir des déménageurs d'expérience pour s'assurer que le tout se passe bien. Puis quand tu vois ces gars-là travailler fort, puis je dis gars, mais il y a des femmes aussi qui font les déménagements dans nos équipes, mais quand tu les vois travailler aussi fort, puis de voir à quel point ils sont professionnels puis qu'ils savent ce qu'ils font, c'est là que tu te dis « wow, OK ». Exact. Après ça, tu n'as plus envie de déménager avec ton beau-père. Là. Non. Pour un courtier qui réfère l'entreprise, c'est peu importe où est-ce que la personne veut déménager, on offre le service. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment complet. Là. Autant du emballage, entreposage, l'équipe justement internationale, dédouanement, tout ça. Avoir un partenaire aussi à l'étranger ou longue distance, quelqu'un qui déménage
peu importe où au Canada, bien, c'est sûr, on va faire affaire avec nos autres bureaux AMJ au travers du Canada, mais que ce soit n'importe où dans le monde, on est un agent Atlas Van Lines. Donc, ça veut dire qu'on a une équipe de déménageurs professionnels au travers la planète. Bien, en tout cas, comme je disais au départ, vous êtes, on a tout à gagner à vous connaître. Mon équipe et moi est très fiers de travailler avec vous. L'expérience, comme je vous dis, ce que vous dites, c'est réellement ce qui se passe sur le terrain. Encore merci d'être venu aujourd'hui, mais d'être partenaire avec le Ring Immobilier. Puis, longue vie à vous, puis on continue de travailler dans le même sens ensemble. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Merci, Éric. Merci d'être venu. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Jeanne. Allô, LP. En direct du studio du 3, aujourd'hui, on vous parle de publicité numérique et comment, justement, les fameuses pubs là, sur Facebook, là, évaluation gratuite, là, cliquez ici, un peu périmé, honnêtement. Le monde l'a déjà vu et les résultats sont de moins en moins intéressants. Donc, as-tu d'autres idées pour nous? Oui, puis souvent, les gens commencent à savoir que l'évaluation gratuite, c'est toujours gratuit. Donc, pensez à d'autres idées, mais pensez premièrement au marché immobilier actuel. Donc, on le sait, le marché immobilier tente à changer au fil des prochaines semaines, prochains mois. C'est vraiment différent de ce qu'on a vu pendant la COVID. Donc, pensez à qu'est-ce que les futurs acheteurs et vendeurs aimeraient voir et qui ferait en sorte de cliquer sur votre publicité et remplir votre formulaire. Donc, dites-vous souvent, vous devez répondre à une question. Donc, c'est quoi les préoccupations en ce moment pour ces fameux vendeurs et acheteurs-là? Bien, c'est ça. Fait que ça m'amène à dire aussi que c'est très précis. Ne soyez pas générique. Donc, si vous faites une pub de vendeur, parlez-en. Si vous faites une pub de vendeur dans telle région, mais mettez le nom de votre région dans votre publicité. Donc, plus vous êtes spécifique, plus vous allez être capable justement de faire ressortir des gens vraiment intéressés par ce service que vous offrez. Donc, il reste des questions? Oui. Vous faites quoi? ID3.net. À la prochaine! Salut les gars, écoutez, ma question Upper Cup est un petit peu pour vous deux en fait. Puis quand je parle de vous deux, je parle de François et Marty. Écoute Marty, tu as été partenaire d'affaires avec François. L'aventure a probablement pas été comme vous pensiez toutes les deux parce que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Mais vous êtes dans le même studio. Fait que visiblement, il y a quelque chose qui a marché puis quelque chose qui n'a pas marché. J'aimerais ça savoir c'est quoi l'explication. Ouh, mic drop. Mic drop. Je pense, écoute, on a vraiment aimé notre aventure avec Frank. Comme tu dis, tu es un people's guy, tu es un bon coach. Tu nous as montré comment mettre des systèmes en place. Tu nous as montré des belles façons de faire. Puis j'avais besoin de ce cheminement-là de 1 an. Espérons que ça va durer plus longtemps, mais on a vraiment, vraiment, vraiment adoré ça. Mais non, écoute, pour X raisons, on a décidé de faire par nous-mêmes. On a décidé de retourner chez Remax. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de Frank, c'est que quand on est allé le voir pour lui laisser savoir qu'on quittait l'agence, j'étais avec Eric. Puis on s'était assis avec Frank, puis on lui a expliqué que, tu sais, pour raison X, Y, Z, on a décidé de revenir chez Remax. Frank, t'es cool. T'es cool. Il dit, hey, les boys, je vous comprends. Tu sais, c'est un choix que vous faites, tu sais, comme très rationalisé. Puis il l'a bien pris. Puis, let's go, on s'en va dîner. Comme, j'étais juste comme, je pensais que t'as pas me lâché la tête. mais Frank is such a gentleman. Puis c'est là que j'ai appris de Frank que quand un courtier quitte l'équipe, c'est important de laisser aller d'une belle façon. Puis toujours garder les portes ouvertes. Parce qu'on ne sait jamais un jour ce courtier peut revenir ou même, tu sais, moi et Frank, on peut travailler en collaboration éventuellement un jour, wink wink. On ne sait pas, tu sais. Puis Frank, on a toujours gardé une bonne relation par la suite. On était super ensemble, on était dîner ensemble, puis on se réfère des clients back and forth. Yes. Vraiment. Puis on tourne dîner ensemble tantôt. Ouais. Ah, mais tu crosseurs chou, moi, là-dedans, là. Ben, toi, c'est parce que c'est d'autres entrevues, toi. Ouais. C'est ça. Laisse-moi T'es booké 1 heure, là. ici. Alors, j'aime ça. Puis, t'as raison, Marty. Je te seconde sur le tempérament de François, qui est un gentleman. Puis, rares sont les gens qui sont capables d'être frustrés contre François dans ses actions. Tout en ton honneur, Frank. Ben, merci. Yeah. Puis, moi, j'aimerais juste dire quelque chose, parce que Marty... T'as le droit, t'es co-animateur. Ouais, ok, c'est ça. Je veux pas
trop parler. OK. Fait que, ben non, c'est parce que je vois Marty avec son Perrier. Puis, tu sais que Marty a des actions dans la compagnie. Ah oui? Ouais. Puis, Actionnaire, leur chiffre majoritaire. d'affaires au Canada a augmenté depuis un certain temps. Mais rien font mal, par exemple. Ben, je me rappelle, c'est parce que je voulais juste conter une anecdote. Quand j'ai été te voir la première fois, puis moi, juste, ben, j'ai pas répondu, c'était ta question uppercut, là, mais moi aussi, j'ai adoré l'expérience avec Marty, puis vraiment, vraiment une belle équipe. Belle énergie. J'ai aimé le groupe là-bas. Puis beaucoup des gens qui étaient là quand on était ensemble sont encore là aujourd'hui. Je regarde souvent l'équipe. Puis Christian et Mireille des bijoux. Puis Eric. Puis tu sais, comme aussi Eric, Eric il était là. À un moment donné, il n'était plus là. Mais on se parle tous. On est tous ensemble. Fait qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut garder les portes ouvertes parce qu'on ne sait jamais. On va sûrement retravailler ensemble 100%. Dans le futur. Puis l'idée, c'est qu'on se respecte tous. Puis quand j'avais été te voir la première fois, ben je me rappelle qu'à un moment donné, Marty, il part. Puis il y a comme une boîte à lunch de construction. Fait que là, j'ai dit, tu travailles-tu dans la construction, toi? Il dit non. Il dit là, je m'en vais lister genre 6 maisons, 8 maisons. Il dit, je pars, j'ai comme, je sais pas trop combien de rendez-vous t'avais, mais il y avait un paquet de rendez-vous de listing. Fait que là, dans sa boîte à lunch, il y avait une grosse boîte à lunch, je pense que t'en avais 4 Perrier comme ça. Ah ouais, c'est la glacière. c'est la glacière. Keeps me hydrated. C'est ça. Tu dis là, je m'en vais, puis je suis parti. Fait que j'étais là, c'est vraiment une machine. Parce que souvent, des fois, j'entends le mot machine, puis c'est drôle parce qu'on est dans le studio de machine. Mais j'entends souvent ça, mais lui, c'est une machine. Non, aussi. mais OK, mais je prends la balle au bon, puis je vais revenir sur une de mes questions. Dans ta journée, tu as une routine, puis moi, je sais que ce que Frank dit au niveau machine, ça fait partie de ton quotidien. Le matin, tu te lèves. Moi, je veux t'entendre sur ta routine de ta journée. So, je suis pas le courtier qui se lève à 5 h du matin. Oublie ça. Moi, 5 h du matin, c'est milieu de la nuit. Je me réveille même pas à cette heure-là pour épicer. OK? C'est clair. Pas de problème de prostate. Non, pas de suite. Pas encore, espérons. Donc, c'est bon. 7 h, mon cadran sonne. Je suis debout à 7h30, 8 h. Je prends ma douche, je mets mon suit. Je m'en vais au Starbucks. Je me prends un latte, vanille, half sweet. Ensuite, je m'en vais au bureau. Il est déjà commandé. Il est commandé avec l'application. Là, j'arrive, je remonte, je m'en vais. Il y a encore bien du monde en ligne, puis ils attendent leur café, puis on pas réalisé. Puis à toutes les fois, à tous les matins, tu te dis pourquoi qu'eux autres font pas comme moi au lieu d'attendre. Mais je veux pas leur donner mon truc. Exact. À un moment donné, je vais avoir une line-up pour mon café. Là. Non, c'est pas vrai. Je suis au bureau à 9h30. Donc, 9h30 à 11h, j'ai quand même beaucoup d'employés, beaucoup d'associés qui sont sur le payroll, donc qui s'occupent beaucoup de choses à gérer dans l'équipe. Donc, j'ai un meeting avec les autres de comme 9h30 à 11h, juste pour s'assurer que tous mes employés ont tous leurs outils, leur plan de match de prêt pour la journée pour exécuter. Puis, je te disais, de 11h à midi, c'est le temps où que je fais mes suivis. Donc, suivi client-vendeur, suivi d'offres d'achat sur mes dossiers. Donc, je fais un bon 5 à 10 appels, des textos. Parce que veux pas, on évalue beaucoup de maisons, on rencontre bien des gens, puis souvent, on peut pas vraiment signer le mandat tout de suite. Donc, j'allais sur le coin bureau. Donc, très important de toujours garder un contact avec eux autres. Donc, 11 à midi, suivi. Midi à 1h30, gym. Donc, je prends mon sac, je vais au gym, je fais un bon workout. J'essaie d'aller au gym peut-être 4-5 fois semaine. Je reviens au bureau vers 1h30 jusqu'à 3h. Là, c'est comme open mic. C'est des courtiers qui viennent me voir, des questions. J'essaie de comme connecter avec le plus de gens possible dans mon équipe. Puis, à partir de 3h30 jusqu'à 8h, mes évaluations. Donc, j'essaie de pomper 1, 2, 3, 4 évaluations une soirée. Puis, vers 8h chez nous. Donc, lundi au jeudi, je te dirais de 9 à 8. Puis, vendredi, 9 à 5. J'essaie de ne pas mettre d'évaluation les vendredis soirs. Tu sais, soit avec ma blonde ou la famille, des amis. Samedi, dimanche, j'essaie peut-être d'avoir une journée de congé quand je peux, mais j'essaie de tout le temps me booker 2-3 rendez-vous dans le week-end, juste pour garder un momentum. Parce que souvent, quand je prends un week-end de congé au complet, je trouve que le lundi est plus difficile à partir. Donc, quand je travaille avec le week-end, un rendez-vous, 2 rendez-vous, tu sais, je travaille jamais le soir. Sauf vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, c'est à moi les soirées. Donc, tu sais, j'ai le temps de relaxer, j'ai le temps de comme, faire mes petites choses, puis me remettre à jour avec ma famille, mes amis, ou peu importe les choses personnelles. Donc, j'aurais des journées assez chargées, je te dirais. Il faut toujours garder un momentum. Même si tu n'es pas occupé, Chris, mets ton sou, viens au bureau, just make shit happen. Va voir des gens, va serrer des mains, va dîner avec des partenaires d'affaires, fais des appels des courtiers dans d'autres villes pour avoir des références. Toujours, tout le temps rester en mouvement, comme un requin. Un requin, il faut qu'il bouge tout le temps. Fait que t'es un shark. Un shark. Non, mais... Puis le week-end, excuse-moi, Jeff, le week-end, tu fais-tu
tes rendez-vous, parce que beaucoup d'évaluations, est-ce que tu fais encore des rendez-vous avec des acheteurs ou tu prends juste des vendeurs? Écoute, oui, j'ai des amis à moi de longue date ou des clients de longue date. On appelle ça des clients AAA. Oui, je vais faire certains acheteurs, mais je te dis, on a tellement de listings, on a tellement d'appels qui rentrent. J'aime mieux le donner à mes courtiers immobiliers. Je trouve que mes courtiers immobiliers vont mieux s'en occuper. Ils vont faire des meilleurs suivis. Ils vont vraiment prendre l'acheteur par la main puis ils vont vraiment lui donner tout ce qu'il a besoin. Moi, j'ai pas ce temps-là à donner aux acheteurs à cause avoir 23 personnes dans l'équipe, mes listings, mes suivis, aller au gym, mes amis, ma famille, comme, tu sais, je veux pas, t'as tant d'heures dans une journée, puis là, en plus, on a fait le changement d'agence, on est rendu chez EXP, donc il y a plusieurs autres choses qui enveloppent la nouvelle agence immobilière, donc, puis la soirée avant, je te dirais, là, qu'est-ce qui m'aide beaucoup? J'ai une feuille de papier, je fais ma to-do list. Faut que tu le fasses la soirée avant. Mm-hmm. De même, quand tu te réveilles le matin, t'es embrouillé. Mais tu t'en vas. Ouais, tu t'en vas. Si tu le fais le matin, t'es gone. T'as comme un peu perdu ta journée. Là. Pour moi, personnellement, dimanche, je prépare ma semaine. C'est tellement une différence de préparer ta semaine le dimanche pour moi. Mais ta nouvelle agence, je vais y revenir. Tu parles de ton équipe. Oui. J'ai aimé, tu as dit dans mes secrets d'oreille, tu as dit que ce que tu aimes et ce qui fait la différence dans ton équipe, c'est que tes courtiers sont pas des Martin White nécessairement. Ils font des choses que toi tu fais pas puis que tu apprécies. Première des choses, félicitations parce que ça, c'est la preuve que tu es un leader. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Tu peux-tu élaborer un petit peu plus là-dessus, genre, comme exemple... je pense que ce qu'il veut... Ouais. Je veux pas parler pour parce toi. Parce que des fois, j'ai de la misère à parler, fait que j'amène un co-animateur. C'est bon. Il dit ma question. Je vais répéter pour lui. Merci, Vanzo. Dis-le en anglais. OK. So, what he's trying to tell you is that... OK, les gars, vous voulez jouer à ça? Marty, tu as travaillé dans un bar, alors j'aimerais savoir... Non, mais c'est un Marty Waite, on peut pas tous être pareils, c'est ça que tu veux dire. Laisse-moi me débrouiller, je vais y aller, je vais sortir du... Ce que je veux savoir, c'est que avec tes courtiers, il semblerait que tu as une bonne latitude à ce qu'ils aient leur propre personnalité puis qu'ils développent leur skill, leur personnalité avec ton expertise. Est-ce que je me trompe? 100%. Les courtiers qui sont dans mon équipe, je veux qu'ils développent leur propre branding. Il y a bien des team leaders au Québec, au Canada, partout. Quand il y a un branding d'équipe, il faut rester sous le branding d'équipe. Avec mon équipe, tu peux te auto-brander. Tu peux bâtir ta business dans mon équipe. Donc, moi, je permets à mes courtiers d'avoir leur propre slogan, leur propre logo, de faire leur propre pub. Juste, tu sais, je veux que ça soit powered by Équipe Marty Waite. Une petite pub qui dit c'est l'équipe Marty Waite, mais ils peuvent mettre leur logo plus gros. Ils peuvent faire leur propre TikTok, ils peuvent faire leur propre vidéo. Leur pancarte immobilière, c'est un côté moi, un côté eux autres. Donc, tu sais, c'est important à cause qu'est-ce qui arrive si un courtier va être un superstar? Éventuellement, si l'équipe lui permet pas de faire certaines choses, il va partir après 1 an ou 2 ans. Exact. Donc, dans mon équipe, j'en ai plusieurs qui sont là de longue date, mais sont là à cause d'une raison. Je leur permets de faire ce qu'ils veulent. Donc, tu sais, tant qu'ils sont productifs, ils amènent du leadership dans l'équipe, pas de problème des clients, comme belle réputation, une belle personnalité, tu peux rester aussi longtemps que tu veux, puis tu peux aller aussi loin que tu veux avec nous autres. Donc, oui, c'est le fun d'avoir ce genre de vibe-là à cause on a plusieurs différentes personnalités dans l'équipe. C'est ça qui fait en sorte qu'on est fort aujourd'hui puis qu'on s'en va dans la bonne direction. Bravo. C'est très 2022. C'est une bonne réponse, ça? Ben oui, c'est inspirant. Mais c'est inspirant pour des courtiers qui écoutent ça, pour des courtiers qui commencent, pour des courtiers qui ont des équipes puis qui veulent rester sa vague, puis comprendre pourquoi qu'un team leader qui performe comme ça, pourquoi qu'il performe. D'ailleurs, la pancarte, l'idée que si le courtier lui-même va chercher sa propre inscription, qu'il ait sa photo sur la pancarte, c'est quelque chose que je n'avais jamais accepté pendant très, très, très longtemps. Puis quand on s'est associés, ben Marty a dit gars, ils ont fait l'effort, ils ont été. Puis effectivement, on sait que dans l'immobilier, il y a quand même les gens, il y a une fierté, il y a un ego. C'est pas tout le monde qui deviennent courtier pour avoir leur face partout. Il y en a qui, c'est vraiment juste pour vendre des maisons. Mais
il y en a quand même une certaine quantité qui aimerait ça, justement, être reconnu. Puis c'est une reconnaissance. Puis j'ai mis ça en place chez nous. J'ai adhéré ça. Puis quand tu as des gros courtiers qui performent puis qui sont présents sur les médias sociaux, les autres, ils vont faire du agent attraction. Donc, si ces courtiers-là, les nouveaux, ils vont s'emmener vers l'équipe. Donc, tu veux qu'ils font leur propre promotion. Tu veux qu'ils se brandent pour être capable de grossir l'équipe. Écoute, ça fait des bien meilleurs parties de Noël, on va s'entendre. c'est sûr. Mais en même temps, je disais ça. Hier, je parlais avec un de nos collègues, Wassim Ibrahim. Oui. Puis, le top dog chez Remax. Oui, exact. Super. Puis c'est ça, je lui disais, je dis, c'est sûr que dans des équipes, tu as toutes sortes de joueurs. Tu as des joueurs qui veulent se faire voir, mais tu en as d'autres qui vont trouver leur place comme adjoints, associés, mais qui n'ont pas besoin d'avoir cette reconnaissance-là. Tu sais, je disais, mettons, chez Desjardins, on va prendre Desjardins comme exemple. On va prendre la Banque nationale, mais on va prendre Desjardins. Mais je saute l'occasion pour saluer notre gang de Caisse Desjardins. What's up, guys? Jean Desjardins. On est très content que vous soyez avec nous autres aujourd'hui. On connaît-tu le VP chez Desjardins? Non, mais il gagne 2 millions par année. Alors, ou c'est peut-être la Banque nationale, mais on connaît pas cette personne-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont en arrière d'un chef d'équipe, en quelque part, qui peuvent être dans l'anonymat. Ils vont être connus de leurs clients, de leur clientèle, sans nécessairement avoir un visage. Mais bon, je pense que ça prend un peu aussi les deux personnes dans une équipe. Ça prend tous les styles. Honnêtement, il faut que tu aies une diversification de courtiers, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on clique tout bien ensemble. Puis c'est important dans l'équipe. Regarde, tu peux être le plus gros vendeur, le meilleur courtier immobilier au monde, tu peux faire 100 000 tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires, mais si tu ne fites pas avec la culture, tu es arrogant, tu n'es pas fin, tu n'es pas gentil, tu n'aimes pas aider les personnes ou tu n'aimes pas partager ton succès, je peux pas te prendre. Non. J'aime mieux prendre un gars qui fait 50 000 par année, mais tu sais quoi, il a le cœur en bonne place, il est travaillant, puis le gars, il est coachable. Il faut que tu sois coachable. Même moi, après 19 ans, je me dis, Chris, il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre en ce moment, là, parce que je ne suis pas à mon meilleur comme c'est là. Donc, tu sais, toujours rester ouvert à s'améliorer. Une petite question vite, que je reviens sur une chose que je suis curieux. Parce que, puis je suis content que tu nous as parlé de ta routine, justement, parce que on sait que beaucoup de gens vont dire ceux qui ont du succès, ils se lèvent à 5 heures du matin, puis c'est pas nécessairement vrai. Alors, tu peux te lever plus tard puis avoir du succès aussi. 100%. Puis il y en a plein qui le font. Alors, fait que ça, je suis content là, de ça. Moi non plus, je suis pas à 5 heures, je suis à 7 heures. Bon. Mais tu dis que tu t'entraînes l'après-midi. Alors, moi, j'ai toujours, puis tu sais, je sais le 1er janvier, il y a bien des abonnements au gym. 2 semaines après, plus personne. Je veux savoir, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire ça le matin. Puis à un moment donné, j'ai rencontré notre ami Olivier Benloulou qui m'a dit, François, il dit, faut que tu t'entraînes le soir pour avoir des meilleurs résultats. Ouais. Puis là, toi, tu me dis, c'est le midi. Fait que là, puis moi, je dis le matin. Puis toi, tu dis le matin. Fait que là, tout le monde a chacun leur horaire. Ouais. Moi, je vais le midi à cause, c'est rare que j'ai rendez-vous le midi. Puis, tu vas le soir. Un, il y a trop de monde au gym. Puis 2, c'est les gens veulent me rencontrer le soir. Donc, tu sais, entre 5 et 8, on disait c'est là courtier, mon hour of power pour rencontrer les gens. Mais encore une fois, je trouve que le gym, il est bien trop plein à cette heure-là. Comme tu essaies de... À un moment donné, tu peux pas planifier un workout à cause tu sais que tout le monde va être ses machines. Tu t'en vas là-bas, OK, bon, il y a une machine là, je vais aller là-bas. Tu sais jamais quel exercice que tu vas faire en avance quand tu vas entre 5 et 8. Oui, c'est bon à cause qu'il y a plusieurs personnes, tu peux jaser, puis tu peux faire des contacts, mais oui, Olivier Benloulou, c'est le gars que tu voyais à 5 heures le soir avec ses 3 coachs, là, qui le coachaient. Donc, c'est trainer. Mais oui, tout le monde a chacun leur heure. Le matin, oublie ça. Moi, le matin, là, je pousse pas, je suis fatigué. On dirait que je suis comme un peu plus réveillé vers midi. C'est ça dépend de ton body, ça dépend comment est-ce que tu... C'est les enfants, je pense, faut que tu le fasses le matin. Oui, c'est hyper t'as un gars le matin, toi? Non, moi, c'est right on. Ah ouais. Sautons dans la question. Depuis quelques jours, sinon quelques semaines, grosse nouvelle, t'es rendu avec l'agence EXP. Oui. Parle-nous-en un petit peu. C'est une grosse décision. On veut comprendre pourquoi. Je suis certain qu'il y a des bonnes raisons pour Marty et son équipe. Oui. So, je vais vous faire mon elevator pitch. Non, écoute, ça fait 1 an et demi que je regarde cette agence immobilière de très proche. Donc, je connais beaucoup de monde qui travaille là-bas. Donc, mes meilleurs amis sont chez EXP depuis 1 an, 1 an et demi. Mes coachs, ils coachent là-bas en ce moment. Donc, tu veux pas, le modèle EXP, il s'est fait mettre devant moi depuis plusieurs années. Puis,
une des raisons, bien, il y a plusieurs raisons, mais la plus grosse raison pourquoi que j'ai fait le switch, c'était pour la culture, leur vision de l'avenir. Le coaching est incroyable. Les gens qui travaillent là, ils ont toute une mission, c'est réussir, puis s'assurer que le monde alentour des autres réussisse. C'est comme une équipe. C'est pas des franchisés indépendants, c'est une agence immobilière et c'est tous des courtiers. Ils sont tous là pour vendre le plus de maisons possible, puis aussi parrainer des courtiers pour faire grandir l'agence immobilière le plus possible. Les conférences sont juste débiles. Je pense que les dernières conférences, il y avait Tony Robbins, il y avait Grant Cardone, il y avait David Becca. Donc, ils invitent vraiment les meilleurs speakers. Puis quand tu vas là-bas, écoute, j'ai pas été encore, moi, je te dis qu'est-ce que le monde me dit. J'ai vu des vidéos, tu sors de là 10 fois plus craqué. Puis quand tu reviens, t'es juste comme... T'es hype. Ouais. Puis aussi, on est en train de créer genre une des plus grosses communautés EXP francophones. Donc, Éric Boissonneau, Médéric, on a parti le groupe Horizon. Donc, c'est une communauté qu'on essaie de comme partir. Donc, c'est beaucoup. On fait des Zooms avec les meilleurs coachs. Aussi, on a une conférence le 7 décembre en Outaouais. On a 2 bons conférenciers déjà qui vont être là. Donc, je vais vous dire ça, c'est LP Mercier. Ouais. On a aussi peut-être Marc Duhem qui va les parler. Donc, on va essayer de faire une couple de conférences par année au Québec. Puis, oui, le but numéro 1, c'est vendre le plus de maisons possible, mais avec EXP, ils ont comme éliminé les franchisés. Il n'y a pas de franchisés. Tu sais, comme chez Remax, je donne l'exemple de Remax, c'est Remax International, tu as Remax Canada, ensuite tu as Remax Québec, après ça tu as le franchisé indépendant au Québec, Remax Vision, Remax Zero, après ça tu as le courtier. Les autres, ils ont tout éliminé tout le monde là-haut. C'est une agence immobilière et les courtiers immobiliers. Donc, quand tu parraines un courtier immobilier, tu es rémunéré par EXP. Donc, c'est ça qui est le fun. Donc, c'est nous les yeux et la parole de EXP. C'est nous autres qui est sur le terrain. C'est nous autres qui recrutent les courtiers, qui les forment, qui les gardent accountables. Puis la fois qui est fun aussi, c'est que tu deviens un peu un co-actionnaire. Je te donne un exemple. Quand tu fais ta première vente de l'année, EXP sont sur le Nasdaq. Je pense qu'en ce moment, ils sont à 11 $ de l'action, le share. Ils donnent 200 $ à ta première transaction en action, dans un compte. Quand tu atteins ton 80 000, un cap, quand tu as capé, il faut que tu donnes 16 000 à l'année, tu capes à 80 000, ils donnent un autre 200 $. Ensuite, si tu recrutes un courtier, tu le fais rentrer chez EXP, à cause tu ne peux pas juste appeler EXP Agence immobilière puis rentrer. Il faut que tu sois parrainé par quelqu'un. Il faut que tu sois comme coaché par quelqu'un. Si moi, je parraine toi, Jean-Sébastien... C'est pas facile à trouver un parrain en plus. Non. Aussitôt que tu fais ta première vente, il me donne 400 $ en action. Donc, tu sais, il te donne des actions. Tu deviens un actionnaire. Donc, ton but, c'est que tout le monde réussisse pour que l'action grossit puis qu'il double en valeur avec le temps. Puis, tu peux dire aussi à EXP qui t'enlève 5% de tes commissions à toutes les fois que tu fais une rétribution, tu fais une vente, puis que tu peux acheter des actions à 10% de rabais. Ça veut dire si l'action vaut 10 $, tu l'achètes à 9, tu fais 10% de profit en partant. Comme si tu parles de ton planificateur financier, il va dire « Hey, that's a good deal right there. Ouais. » Puis, si tu capes, tu donnes ton 16 000 $ de frais d'agence, puis tu fais un autre 20 transactions après. Donc, 80 000 plus 20 transactions, tu deviens un Icon Agent. Ça veut dire que là, ils vont te redonner jusqu'à 16 000 $ en action. 8 000 $ tout de suite. Ils vont te redonner 2 000 $ à chaque événement EXP que tu vas. Ça veut dire qu'ils te payent en action si tu vas à une conférence EXP 2 fois par année. Puis si tu veux redonner à la communauté, c'est comme un cloud-based business. Il y a comme un metaverse de 50 heures de formation en ligne live donnée par des coachs, des courtiers immobiliers élites sur comment inscrire plus de propriétés, comment travailler des acheteurs, comment te brander, comment être une bonne personne. Donc, si jamais tu veux donner des formations, puis tu en donnes un autre 4 000 en action. Donc, tu sais, moi, chez Remax, je donnais 35 000 par année, mais ce 35 000-là allait au DA, il allait au franchisé, il allait à tout le monde à cause veut pas. Tu as des bâtisses à payer, des employés. Tu sais, ça va vite, là, mais ça, c'est redonné au courtier immobilier. Donc, tu sais, dans 10 ans, tu peux avoir quasiment un bon 400-500 000 en action. Plus, si tu engages des personnes, tu es rémunéré quand ils font une vente. Plus, ta business immobilière, les conférences, l'accountability. Puis en plus, il n'y a pas de territoire. Donc, moi, en tant que courtier immobilier, je peux m'afficher n'importe où. Chez Remax,
mon franchisé, c'était à Aylmer. Puis je pouvais juste m'afficher à Aylmer. Donc, je pouvais pas mettre sur un banc d'autobus ou dans une aréna dans d'autres villes à cause tout le monde a comme un territoire respectable. Avec EXP, tu peux aller n'importe où. Je sais de quoi tu parles. Il y a une phrase qui représente bien ça que j'aime beaucoup. Le leadership n'est pas une question de résultat. C'est plutôt de prendre soin de ceux qui sont responsables des résultats. Oui. Puis je pense que ce que tu viens d'expliquer là, c'est dans le même sens. Donc, tout le monde s'entraide, puis c'est ça que je cherchais. On dirait dans d'autres agences immobilières, ils ne l'avaient pas. Puis je me disais, les prochains 10 ans, you know what? I want to make a difference. Je veux aider les gens. Je veux aider les gens autour de moi à réussir. Donc, est-ce que l'action XP a augmenté depuis que Marty White est rendu là? Ça s'en vient. Là. Ça va dépendre de qui je recrute dans les prochains mois. Là. Wink, wink. C'est ça. Ça m'a invité à dîner. Oh. Lunch is on me. C'est quoi ton prochain chemin d'ici 5 ans, Marty? D'ici 5 ans? Je pense que c'est travailler sur mon mindset, le garder sa coche. Parce que on a tout le temps tendance à se décourager assez rapidement. Bien manger, m'entourer de bonnes personnes, bien dormir, je veux voyager, je veux voir mes coéquipiers réussir, puis je te dirais, just focus on being a better person every day. C'est ça. Je veux dire, oui, on veut faire plus d'argent, mais regarde, at the end of the day, l'argent n'achète pas le bonheur, mais c'est sûr que c'est le fun de faire des ventes. Mais oui, prendre soin de mon entourage. C'est mon but. Marty, je suis certain qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courtiers qui vont écouter l'émission puis que tu vas leur avoir donné une inspiration de continuer, de réussir puis de regarder au-delà des résultats. Merci beaucoup de ta présence et d'être venu nous visiter. C'est un honneur pour nous. Merci à la gang de Desjardins encore une fois d'être venu dans les studios puis d'être venu nous taquiner un peu. Puis un gros merci aussi à François, mon co-animateur que j'apprécie beaucoup comme chum, puis qui m'épaule dans ce projet-là aussi. Merci, JS. Merci Marty. Hey, merci, boy, c'est super apprécié. Merci beaucoup. Cet épisode a été rendu possible grâce à nos partenaires, la compagnie de déménagement AMJ Campbell et House Valley. Dans le Ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du Ring immobilier.